Un thème, 7 candidats, 7 engagements. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Strasbourg, ce n'est pas une ville riche. Et au contraire, c'est une ville qui a un problème de pauvreté et un problème d'emploi. Un problème de pauvreté parce que 25% des Strasbourgeois vivent sous le seuil de pauvreté. Et deuxièmement, Strasbourg se classe 17e sur 23 parmi les métropoles en termes de taux d'emploi. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de pauvreté, il y a un vrai problème d'emploi. Et moi, mon message que je souhaite porter, c'est la meilleure politique sociale, c'est celle de créer des emplois, d'aider les entreprises à proposer des emplois aux Strasbourgeois. Quand je vais dans les quartiers, quand je vais voir les Strasbourgeois qui sont dans la difficulté, ils souhaitent travailler. Et donc moi, je veux porter un message clair, c'est aux investisseurs, aux talents, aux personnes qui veulent créer des emplois, venez à Strasbourg. On va vraiment vous faciliter la vie. On va mettre en place des démarches pour vous accueillir, pour faire en sorte que vous vous développiez. Parce que je suis persuadé qu'il y a une vraie différence entre vivre de prestations sociales et vivre d'un emploi. Cette différence, c'est la dignité. C'est de se sentir d'autant plus utile parce qu'on a un emploi, parce qu'on a un salaire, parce que vos enfants vous voient se lever chaque matin pour aller travailler. Je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux. Et moi, mon ambition, ça sera vraiment de jamais gérer la pauvreté, mais au contraire, sortir les Strasbourgeois de la pauvreté. Donc ça, c'est un premier message. Le deuxième, c'est qu'on a des associations merveilleuses qui travaillent sur le terrain et qui, grâce au soutien de la ville, permettent de corriger des trajectoires de personnes qui sont en train de tomber à cause d'un problème soit familial, un problème de vie. Et je souhaite que la ville de Strasbourg soit à leur côté, parce qu'elles permettent de sortir les personnes de la pauvreté et de la misère. La situation sociale dans notre ville est vraiment préoccupante. Strasbourg s'est peu à peu appauvri et aujourd'hui, 25% de ses habitants, un Strasbourgeois sur 4, vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des frontières invisibles qui se sont peu à peu installées entre nos quartiers. Les faire disparaître, réduire la pauvreté, ça sera une de mes principales priorités dans le mandat qui vient. Je le ferai d'abord en m'attaquant au problème du logement indigne. On a beaucoup construit, mais trop de Strasbourgeois vivent encore aujourd'hui dans des logements abîmés, avec des problèmes de propreté, des problèmes d'insalubrité. Eh bien, je mets en place un programme de rénovation de 10 000 logements dans le prochain mandat. Je réintroduirai aussi de la présence humaine pour réguler les rapports entre les voisins, pour améliorer la situation des espaces publics avec l'arrivée de concierges. C'est essentiel. Enfin, il faut garantir la transparence des procédures d'attribution des logements, garantir aussi la transparence du calcul des loyers et des charges avec la mise en place d'un médiateur indépendant. Mais une des clés essentielles, c'est l'accès à l'emploi de tous les jeunes dans les quartiers. Cela commence par une plateforme de stage que je mettrai en place qui permettra à chacun, quelle que soit son adresse ou son nom, de trouver beaucoup plus facilement un stage et une formation. Je mettrai aussi en place des accompagnateurs. Ils coacheront les jeunes tout au long de leur recherche d'emploi. Ils partageront avec eux leur expérience, mais aussi leur réseau pour leur faciliter l'insertion dans l'activité économique. C'est essentiel pour eux, c'est essentiel pour notre ville, c'est un enjeu économique et social de première importance. En matière sociale, notre première préoccupation pour la liste Faire Ensemble, c'est de traiter la question de la pauvreté et celle de la précarité. La pauvreté est souvent la plus importante dans le logement social. Il s'agit de continuer de transformer notre parc social, de limiter les charges et de permettre à chacun de trouver un parcours locatif, mais il faut aussi accompagner les personnes qui sont dans le logement privé et qui ont également besoin d'être soutenues. Les petites retraites, par exemple. Un crédit mobilité sera mis en place. Ce crédit mobilité permettra de trouver des solutions dans le transport public urbain, mais aussi l'accès à un véhicule, un accompagnement financier pour ceux qui en ont besoin. C'est la possibilité pour les jeunes de se transporter gratuitement dans le tramway, dans les bus, jusqu'à 18 ans, et puis pour les seniors de plus de 65 ans, également de se transporter gratuitement. C'est la possibilité de trouver les solutions de logement d'urgence dans notre parc immobilier pour ceux qui ont besoin
d'un toit. Mais c'est aussi le sport et la culture. L'accès, par exemple, à une licence sportive pour les jeunes qui voudraient participer au sport dans un club, c'est aussi l'accès à la culture par le pôle d'excellence de culture urbaine. Nous créerons une mutuelle communale pour permettre un meilleur accès aux soins pour tous. Cette mutuelle proposera différentes formules à des tarifs attractifs et couvrira notamment la garantie hospitalisation, mais également les analyses en laboratoire ou l'imagerie médicale. Nous créerons également un service dédié à l'assistance aux personnes âgées et aux personnes en difficulté, notamment pour leurs démarches administratives qui, de plus en plus, ne se font plus que sur Internet. Nous mettrons en place un foyer d'accueil qui sera accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. En effet, dans des circonstances aussi dramatiques, des mesures d'éloignement immédiat doivent pouvoir être prises. Enfin, nous créerons de nouvelles places d'accueil pour nos sans-abri. Nous leur proposerons de les aider à se réinsérer en participant à des travaux d'intérêt général, notamment en matière d'écologie, parce que bien souvent, lorsqu'on a été victime d'un accident de la vie, eh bien, on a envie de se réinsérer, de retrouver une dignité et puis de se sentir utile pour les autres. Ce sera pour nous un nouveau système d'entraide et de solidarité. Notre première mesure, lorsqu'on arrivera à la mairie, ce sera de retirer l'arrêté anti-mendicité, qui est une aberration humaine, et de mettre en place un plan d'urgence d'accueil, un véritable service social d'accueil des migrants et des SDF. Il faudra les accueillir et les héberger, mais également assurer leur réinsertion et la continuité de la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, l'Hôtel de la Rue il fait ce projet-là à la place de la commune, ce serait normalement de sa compétence. Et il faut soutenir ce projet qui, à l'Hôtel de la Rue, c'est 84 enfants qui sont scolarisés de manière continue. Nous mettrons en place des centres d'accueil également pour les mineurs isolés qui sont en rupture familiale du fait de leur orientation sexuelle. Et nous mettrons également en place des logements et des foyers d'accueil pour les femmes victimes de violences. À moyen terme, il faudra penser à assurer l'hébergement de ces personnes-là en encadrant les loyers et en ouvrant des places pérennes. Le défi social, c'est une priorité pour notre liste parce que 25% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté à Strasbourg. Donc pour lutter contre la précarité, pour lutter contre la pauvreté, nous mettrons en place de nouveaux dispositifs. L'expérimentation d'une allocation universelle municipale, comme ça a pu être le cas dans d'autres villes comme Grande-Synthe, mais aussi le déploiement du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée pour permettre aux personnes de retrouver une activité d'utilité sociale en adéquation avec leurs aspirations. Parce que trop de personnes dans notre ville vivent encore à la rue ou dans des squats, nous créerons 500 places d'hébergement d'urgence dans la ville avec un accompagnement social. Et puis, dans le domaine social, il y a aussi la question de la santé et de la question de la santé pour tous. Et au-delà de l'accès aux services publics de santé, nous voulons proposer de développer le sport santé sur ordonnance et aussi de permettre de mettre en place une ordonnance verte, c'est-à-dire un panier bio par semaine pour les femmes enceintes qui leur permettra d'avoir une alimentation de qualité, sans pesticides et sans perturbateurs endocriniens. Lutter contre les inégalités sera ma priorité parce qu'elles sont le terreau de la violence et qu'elles sont le poison de la démocratie. Pour ce faire, je veux mettre l'accent sur l'éducation, permettre aux parents d'assumer leurs responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle je créerai au sein de chaque quartier de Strasbourg une maison de la famille où les enfants, les parents et les grands-parents pourront trouver des réponses à toutes les questions qu'ils se posent. Je souhaite apaiser nos quartiers et c'est la raison pour laquelle je vais utiliser les leviers que sont le sport et la culture. Créer, par exemple, en lien avec les clubs sportifs, les olympiades interquartiers.
Apporter l'aide aux victimes d'infractions pénales est une priorité également pour assurer leur bientraitance dès l'instant où elles ont subi un dommage jusqu'à leur complète réparation. Et c'est la raison pour laquelle je créerai un service universel d'aide aux victimes opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rendez-vous demain pour parler priorité budgétaire.